Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce live. On se retrouve aujourd'hui du coup mardi 20 mai. Grand live aujourd'hui, on retrouve Flavie Prévost qui va être avec nous, donc qui va nous dévoiler en fait sa méthode pour passer de 0 à 30 000 abonnés sur LinkedIn. Voilà, elle va intervenir d'ici quelques minutes, elle va nous partager un maximum de conseils et du coup on va passer un super moment tous ensemble. Je vous vois arriver tranquillement là sur le live, installez-vous bien, confortablement. Parfait, je vous vois arriver. Salut David, salut Stéphanie, salut Christophe. Ok, nickel. Je vois le lien qui me souhaite un bon anniversaire. Journée un peu spéciale pour moi parce que c'est mon anniversaire le 20 mai, donc double événement, mon anniversaire plus le live. Salut Louis. Installez-vous bien, on va commencer tranquillement et puis voilà, toutes les personnes vont pouvoir nous rejoindre au fur et à mesure. Salut Ariel. Ok, nickel. Parfait. Bah, bonjour à toutes et à tous. Installez-vous bien. Donc aujourd'hui, live avec Flavie, donc, qui va nous rejoindre d'ici quelques secondes. Je vous présente avant ça le programme du live. Donc, ça va être, voilà, full valeur. Flavie va venir intervenir, du coup, partager un petit peu son expérience vis-à-vis de LinkedIn et puis on va vous présenter aussi Lighter. Elle va pouvoir, vous expliquer un petit peu comment, elle utilise l'outil et ce que ça lui permet de faire, sur LinkedIn. Salut Grace, salut Marie, merci. Jérôme qui nous suit depuis Tokyo. Bah, dites-nous où vous êtes là à peu près, un peu partout en France ou même dans le monde, comme je vois Jérôme qui est à Tokyo. Dites-nous d'où vous suivez ce live. Alors, pour le programme d'aujourd'hui, donc, avant ça, petit rappel, hein. Pour vraiment être focus sur le live, donc mettez vos téléphones en silencieux, c'est préférable pour vraiment être concentré à 100 et puis, si vous avez 2 écrans, vous pouvez l'utiliser. On ira tout à l'heure sur Lighter, ça vous permettra de suivre le live et d'aller sur Lighter en parallèle. Voilà, c'est un petit peu plus pratique pour, suivre tout ça comme il faut. Au programme d'aujourd'hui, donc 3 parties qu'on va suivre ensemble là sur, à peu près, 40-45 minutes pour ce live. Première partie, donc Flavie va intervenir. On va venir, essayer de comprendre ce qu'elle fait, quel est son rôle et puis qu'elle nous explique un petit peu, qui elle est. Ensuite, elle nous partagera sa méthode, voilà, sa stratégie pour passer de 0 à 30 000 abonnés et puis ses secrets derrière tout ça, ses secrets pour faire des vues, pour attirer des clients et ses secrets aussi derrière son organisation. Parce que voilà, on le sait tous, publier sur LinkedIn, c'est quelque chose qui n'est pas forcément très simple. Et donc, elle va nous décrire un petit peu comment elle s'organise au quotidien pour gérer ses posts et comment elle utilise aussi Lighter derrière. Elle va nous montrer un petit peu, en partageant son écran, quelques cas d'usage, comment Lighter l'aide dans sa création de contenu. Parfait, je vois que vous continuez à arriver. Marion qui nous suit depuis Nantes, comme Flavie et comme Lighter. Ouais, on est sur, on est sur une collaboration nantaise aujourd'hui. Salut Dominique, je vais sans plus tarder faire intervenir Flavie. Salut Flavie, bienvenue Salut, sur ce live. merci pour l'invitation et tournée de petits beurres, de petits lus pour tout le monde, alors c'est ça que je comprends? C'est ça, c'est ça exactement. Donc très content de te recevoir aujourd'hui là pour ce live. Donc on va passer voilà un petit temps ensemble. L'idée c'est que tu puisses, nous communiquer vraiment toi ton expérience vis-à-vis de LinkedIn. On va voir tout ça ensemble. Juste avant de commencer, on a un petit cadeau, hop, à la fin du live. Donc simplement pour tous les participants là qui veulent en bénéficier, vous pouvez commenter «intéressé» dans le chat. Comme ça permettra de vous envoyer le cadeau et puis aussi de vous envoyer le live, donc le replay du live et les slides. Tout ça, ça vous permet en fait, de lister tous les participants et derrière de pouvoir vous communiquer toutes les infos. Donc pensez bien à commenter «intéressé» pour tous ceux qui veulent le contenu. Et je vois que les commentaires arrivent en nombre. Grâce qui nous suit depuis Mantes-la-Jolie. David, bonjour à Flavie. Super, ça continue à arriver, ça c'est parfait. N'hésitez pas à échanger pendant ce live. Si vous avez des questions à poser à Flavie, on les prendra aussi. Donc moi, voilà, forcément, j'ai préparé tout un tas de petites questions pour Flavie, mais n'hésitez pas vous aussi à prendre la parole sur le chat et à nous dire, voilà, des éléments que vous aimeriez connaître de Flavie, de son organisation, de ses petits secrets pour LinkedIn. Voilà, donc comme je disais, restez bien à la fin du live pour accéder aux petits cadeaux et puis sans plus attendre,
Bah, voilà, je vais commencer à creuser un petit peu. Je vais, pour, 1re question, te demander, Flavie, de te présenter. Tout simplement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas dans le live, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es, ce que tu fais et puis voilà, qui Et super. Bon, mais en tout cas, ça fait plaisir. Ouais, je revois quelques noms que je connais déjà dans le chat et bonne ambiance à ce live, donc c'est cool, ça fait plaisir. Donc moi, j'ai créé, Le Board, qui est, le premier podcast aujourd'hui en France sur, la cible, solopreneur et du coup, j'ai lancé ce podcast il y a 5 ans quand j'étais encore salariée. J'ai eu une petite période que j'appelle salariée diversifiée, donc j'étais en CDI le jour et la nuit, je lançais mon podcast et après je me suis lancée en freelance, et du coup, j'ai fait à peu près 2 ans de freelancing et ensuite j'ai fait ma transition vers le soloprenariat, c'est-à-dire en diversifiant mes revenus, en arrivant à générer aussi un produit, à dériver un produit, du board, voilà et aujourd'hui, du coup, je documente ce parcours-là. Ce qui me passionne, c'est ça, c'est comment on peut vivre seul, en solopreneur, indépendant et libre et avec un certain niveau de confort financier, quoi, sans se précariser. Parce que la liberté, c'est cool, mais en fait, le problème, c'est que si tu trouves pas de clients, tu te retrouves vite en galère. Donc voilà et c'est de ça dont parle mon podcast. Donc Le Board, si vous connaissez pas, allez-y, je pense que ça va vous faire, vous plaire si vous êtes indépendant et du coup, j'ai vraiment utilisé LinkedIn, comme stratégie première pour trouver, d'abord mes auditeurs, puis mes clients. Mais ça va un peu plus loin que ça, vous allez voir, ça m'a aussi aidé à construire, ma pensée, mes idées et cetera. On va en parler. Je pense que c'est pas qu'un moyen de trouver des clients, LinkedIn, ça peut aller bien plus loin que ça quand on est indépendant. Ouais, ouais, carrément, LinkedIn, c'est, un vaste monde. On va pouvoir, l'explorer là rapidement avec, ce petit live et puis surtout, bah, de vous donner les clés, hein, pour, vous aider à tirer profit de LinkedIn, que ça soit pour avoir de la visibilité ou avoir des clients. On va voir tout ça ensemble. Parfait, bah, petite question, hein, pour débuter. Moi, je voulais savoir un petit peu justement LinkedIn, si on prend, voilà, ta période actuelle, Mmh. sans parler, voilà, de ton passé, mais vraiment sur ta période actuelle, qu'est-ce que ça t'apporte? Comment tu l'utilises? Comment tu postes? Et bah, voilà, quels sont les résultats derrière? Est-ce que c'est des vues, des clients? Comment ça fonctionne? Alors en fait, le 1er truc que ça m'apporte, je pense, LinkedIn, c'est que c'est un peu, une place de marché. En fait, c'est un peu mon café du commerce où je rencontre, des freelances et des solopreneurs. Donc je suis très entourée de freelances et solopreneurs, à Nantes, il y en a plein. On va boire, des coups, on va au resto et cetera. Mais sur LinkedIn, c'est vraiment, c'est des gens qui viennent sous mes posts, on vient commenter, qui m'écrivent des messages privés. Donc en fait, ma première utilisation, c'est ça, ça me permet de prendre le pouls de mon marché. Donc en gros, bah, comme je poste des trucs sur le sujet du freelancing et du soloprenariat, quand les gens répondent, posent des questions, ça me donne des indications sur, où ils en sont, c'est quoi leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils comprennent pas. Je te cite un exemple, bête, hein, mais tu vois, moi je parle souvent de soloprenariat. Un jour sous mon post, quelqu'un me dit, «Mais c'est quoi la différence entre freelance et solopreneur?» Tu vois? J'avais pas pensé que c'était une question que les gens se posaient et donc je trouve que c'est super utile, en fait, quand tu es entrepreneur parce que tu dois créer un produit que les gens comprennent et ont envie d'acheter. Donc moi, je m'en sers vraiment comme un endroit pour tester ça, pour comprendre les problématiques de mes clients, les connaître à la perfection. Du coup, bah, je les suis, je lis leurs posts aussi, je vais aussi commenter leurs posts. Enfin, tu vois, c'est pas qu'un truc égoïste où genre j'attends qu'ils viennent me dire, c'est quoi leurs problèmes dans leur vie. Donc j'ai vraiment un lien privilégié et le côté communauté, moi, je le retrouve quand même pas mal sur LinkedIn où en fait, j'ai vraiment des potes un peu LinkedIn. Il y en a que j'ai rencontrés après dans la vraie vie. Donc, voilà, c'est hyper communautaire pour moi et après, 2e un peu usage dans le même style, c'est que quand je vais avoir des idées de produits ou des idées d'épisodes et tout, ben, je vais les poster d'abord sur LinkedIn, je vais voir si ça prend et en fait, ça me permet de voir s'il y a une mini traction et ça, souvent quand on est freelance, solopreneur, c'est intéressant parce que, par exemple, vous voulez lancer une offre, mais vous savez pas trop si ça va plaire, ben vous faites un post sur ce sujet-là et vous voyez si ça prend. Parce que moi, j'ai déjà remarqué qu'en fait, sur certains sujets de post, il y en a qui faisaient, genre, je sais pas moi, 150 likes et d'autres, 20 likes. Bon, bah, c'est clair qu'en fait, le sujet à 150 likes, il intéresse plus les gens que le sujet. Donc ça m'a aidé à abandonner certaines idées ou aller plus vers d'autres idées qui avaient l'air d'avoir plus trouvé leur marché et je trouve que déjà le fait de voir où les gens vont mettre des likes et de l'attention, ça permet de tester son marché. Voilà, donc c'est mon 1er usage, tous les jours, je vais faire un post LinkedIn et je discute avec des freelances. Je discute avec mes clients, en fait, ma cible, mes auditeurs, appelle-les, comme tu voudras, sur cette plateforme. Ouais, trop cool, mais c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que je trouve que LinkedIn, on le voit souvent comme une plateforme, un peu, on va dire, descendante. On partage des infos, on partage de l'actu, on partage des choses aux autres, mais prendre un peu le contre-coup et aller aussi écouter les gens,
voilà, aller échanger, aller commenter, aller voilà, vraiment créer de l'interaction. Je trouve que c'est peut-être ce qui manque un peu sur LinkedIn et voilà, c'est bien que tu puisses le rappeler, que tu puisses, bah, rappeler que c'est un intérêt aussi, bah, dans un Et je but pense que business derrière. c'est peut-être parce que le podcast, tu parles et personne peut te répondre. Donc moi, je trouve qu'en gros, c'est un bon, complément par rapport à mon activité de podcast. En gros, et du coup, c'est une plateforme qui me permet là de prendre le pouls, alors que le podcast, je peux pas trop savoir, qui m'écoute. Ouais, carrément. Carrément, mais c'est vrai que ça ce côté, interactif qu'il faut pas négliger, qui est hyper intéressant avec LinkedIn. Toi, justement, si on parle là de la partie LinkedIn, tu as une évolution quand même, assez importante. Voilà, tu es parti, bah, forcément de 0 abonné. Aujourd'hui, tu as plus de 30 000 abonnés. C'est une communauté qui est assez grande, du coup, qui permet, voilà, d'avoir tout un tas d'échanges, de réactions et puis derrière une activité qui se développe. Est-ce que tu peux nous dire un peu, bah, toi, comment tu en es arrivé là? Comment tu as réussi à créer cette communauté de 30 000 personnes? Quelles sont un peu, voilà, les actions que tu as mis en place, ces dernières Ouais. années? Ouais, écoute, en tout cas, ce que je fais toujours depuis le début, quand j'ai commencé à m'intéresser à ça, je me rappelle, j'ai commencé à poster sur LinkedIn quand j'étais en congé mat pour mon fils, donc mon deuxième enfant et je m'étais pas mis trop de pression, tu vois? Je bossais pas, mais j'avais juste cet objectif de poster une fois par jour pour commencer à me dérider un petit peu, savoir écrire des posts sur LinkedIn. Moi, j'en avais besoin pour, parler de mon podcast, mais j'étais une corporate, donc j'avais jamais pris la parole sur LinkedIn, quoi. Enfin, moi, pour moi, à part, cher réseau, je recrute dans mon équipe, il y a 10 ans, je n'avais aucun, enfin, jamais j'aurais voulu faire l'influenceuse ou machin. J'avais même trop honte. J'avais honte que mon manager voie mes posts et compagnie. Donc voilà, je me suis déridée à ce moment-là parce que je me suis dit: «Bah, je suis en congé mat, en fait, je fais ce que je veux». Donc tu vois, il y a eu ce petit moment, un peu, voilà, où je me suis lancée et depuis, bah, j'écris tous les jours, au moins, un truc. Pourquoi j'écris tous les jours? Parce que, moi, ça m'a permis de m'améliorer, ça m'a permis de passer la peur aussi du regard des autres. Moi, je suis très bonne élève et tout, j'avais toujours peur, je relisais mon post 1 million de fois, c'est pas du tout productif et quand tu es freelance, tu as pas le temps parce que ton temps, c'est de l'argent, tu le factures donc c'est bien d'utiliser LinkedIn, mais il faut pas non plus y passer 3 heures par jour parce que sinon c'est complètement contre-productif. Donc voilà, je poste une fois par jour. Ça surprend, les gens parce parfois certains trouvent que ça sert à rien de poster autant, mais je pense que c'est ça aussi qui fait que ça m'a permis d'affiner mes sujets, de comprendre ce qui plaisait aux gens, de mieux écrire aussi et mes posts aujourd'hui, je pense qu'ils sont meilleurs qu'avant, tout simplement et j'ai compris aussi que moi, je voulais, voilà, de quel sujet je voulais parler parce qu'au début, je parlais un peu de tout, d'entrepreneuriat, de vente, j'ai eu ma période Web3, mais du coup, les gens comprenaient pas ce que je faisais et finalement, quand j'ai assumé que moi, mon seul et unique sujet d'intérêt, c'était comment être scalable, comment dépasser son plafond de verre en freelance, donc vraiment le côté solopreneur, j'ai parlé que de ça et du coup, je suis passionnée de ce sujet, je pourrais écrire 10 posts par jour sur le sujet, donc je pense que ça se ressent aussi. Après, ce que tu décrivais, c'est 30 000, ça a l'air beaucoup, mais c'est un peu niche quand même comme sujet, hein. C'est pas, ma grand-mère, va pas s'abonner, à ça. Je parle pas de télétravail, je parle pas de, tu vois, de grands sujets comme on dit top funnel. Donc je suis aussi, je pense, un exemple de on peut réussir en parlant d'un sujet technique un peu niche et du coup, moi, je suis contente de mon audience parce que, il y a pas de touristes. Enfin, tu vois, c'est vraiment des personnes que ça intéresse et donc ça va être des personnes qui vont être intéressées pour découvrir mon univers, notamment mon podcast parce que mon premier objectif en postant tous les jours, c'est que moi, j'ai une approche, média donc j'ai vraiment envie que les gens découvrent mon podcast et le podcast, c'est très difficile à faire découvrir parce qu'il y a pas trop d'algorithmes qui te poussent d'autres podcasts quand tu es sur Spotify donc j'ai vraiment besoin de ce réseau social pour faire grandir mon podcast. Après, j'ai aussi utilisé d'autres techniques qui pourront peut-être plaire aux freelances qui sont là, c'est, des techniques plus de prospection. Parce que je suis une ancienne directrice commerciale et donc moi, j'ai peut-être 2 techniques à vous donner si vous voulez pas vous transformer en influenceur, si vous n'en avez pas besoin pour, faire découvrir une newsletter ou un podcast. C'est vraiment un, ajouter des gens de votre cible à votre réseau. Donc ça, c'est pas un truc que Lighter permet, mais je trouve ça quand même pas mal. Donc par exemple, vous visez les DRH. Moi, je tape DRH dans la barre de recherche et je me connecte, se connecter, se connecter, se connecter. Comme ça, je fais grossir mon réseau avec ma cible de clients qualifiés et demain, si j'ai besoin de les contacter pour les prospecter, je pourrais leur envoyer un message privé. Et du coup, le deuxième truc que j'utilise beaucoup, c'est la prospection en message privé. Pas trop pour la cible freelance, mais peut-être plutôt pour trouver mes partenaires pour le board. Ils vont pas arriver à moi par l'opération du Saint-Esprit, en fait, tu vois? Ils vont pas me dire: «Ah bah tiens Flavie, prends mon chèque de 10 000 €». Donc là non, là je suis dans la peau d'un freelance, donc je vais repérer les marques qui parlent aux freelances, je vais les rajouter, je vais faire un petit peu, connaissance, je vais commenter les posts et cetera et après quand ils sont un petit peu tièdes, je vais leur écrire en message privé et puis je vais les prospecter. Donc ça m'a aussi permis
d'augmenter mon audience avec des personnes qualifiées que moi, je vais aller chercher. Donc, il y a ceux qui viennent pour mes posts et il y a ceux que moi, je vais chercher parce qu'ils sont dans ma cible. Mmh. Ouais, très clair. C'est hyper intéressant ce que tu dis et je trouve que c'est, une belle illustration des 2 penchants, qui sont un petit peu, bah, la base sur LinkedIn, un peu la prospection, on est actif et la communication, on est aussi actif d'une autre manière. Donc c'est pour moi, voilà, deux choses à vraiment, augmenter au fur et à mesure et monter en compétence sur ça. Pour la partie justement communication, tu parlais de tout à l'heure, 1 post par jour. Voilà, comment tu t'organises en fait au quotidien pour faire ces posts, est-ce que tu t'aides justement d'outils? Est-ce que tu les fais tous les jours? Est-ce que tu batches? Comment ça se passe pour réussir à tenir ce rythme? Parce que voilà, c'est pas simple de faire un post par jour, quoi. Ouais, c'est clair. Bah, déjà, la première chose que j'ai compris, c'est, et je pense qu'il pourra être utile aussi pour vous, c'est, ce qui est bien, c'est de parler des problèmes de ses clients. C'est pas de parler de ses produits. Donc en gros, parce que moi, au départ, j'étais comme tout le monde, j'étais là, comment je peux faire, en sorte que les gens vont écouter aillent écouter mon podcast? Donc, j'allais dire: «Bah, voilà, je sors un nouvel épisode de podcast, ça parle de ça». Mais ça floppe parce qu'en fait, tout le monde s'en fout. C'est ton produit, c'est ton offre. Donc c'est comme si tu dis: «Bah, voilà, venez dans mon Calendly, prenez rendez-vous pour mon offre de CMO, partagée». Bah, on s'en fout. Donc il faut changer de posture, il faut plutôt se lister les problèmes de ses clients et se dire: «Voilà, je commence par, ce problème-là dans mon poste et je vais du coup faire des séries de posts sur les problèmes des clients». Donc, moi, par exemple, un des problèmes de mes auditeurs, c'est vendre leur temps, avoir un plafond de verre, vendre au TJM. Bon, bah, voilà, je pars de ça et après forcément la réponse à ça ou une des réponses à ça, ça pourra être mon épisode de la semaine où j'ai reçu, machin qui a fait fois 2 sur son TJM, tu vois, par exemple? Et donc présenter ses produits comme une réponse au problème, c'est beaucoup mieux que de juste balancer son produit sur la place publique. Donc ça, c'est la première re le switch que j'ai fait. Donc les problèmes, je les connais bien parce que je discute beaucoup avec les freelances. Quand je vois dans les commentaires qu'il y a des questions et tout, ça me donne des idées de posts, donc je me les note. Et donc moi, j'ai deux techniques, pour écrire. Une, un peu complètement à l'arrache, au fil de l'eau et l'autre, plus organisée et je combine les 2 en fait. J'arrive pas à faire un calendrier de contenu programmé à l'avance, 6 mois à l'avance, c'est impossible, je sais pas, c'est pas dans tu vois, c'est pas dans mon flow. J'aime bien écrire un peu tous les jours aussi, donc j'aime pas programmer les posts trop longtemps à l'avance parce que j'ai plus loisir de pouvoir ajouter un peu de spontanéité. Heu, donc ce que je fais, c'est que en gros, j'écris tous les jours des posts, souvent, avec mon café du matin sur mon app quoi, LinkedIn classique. Mais par contre, je m'aide d'outils comme Lighter pour me créer des campagnes de posts sur des thématiques bien particulières. Typiquement, moi j'ai lancé un produit qui s'appelle l'incubateur solopreneur. Quand je vais faire des lancements, quand je vais, lancer un nouveau produit ou quand je vais organiser le challenge LinkedIn, pour trouver des clients en freelance comme qu'on a co-organisé dans l'incubateur, il faut que je fasse connaître ce challenge. Donc, il faut que les gens s'inscrivent et cetera. Donc je vais utiliser LinkedIn comme une plateforme pour en parler et donc là, ça me demande de faire des posts beaucoup plus préparés parce que je peux pas les faire à l'arrache le matin. «Ah tiens, j'ai cette idée». Non, j'ai un objectif commercial. Il va falloir que je série un peu les problèmes et que je les aborde tous. Donc là, je vais pouvoir vraiment passer plus de temps sur un espèce d'outil de programmation, l'IA et cetera, utiliser Lighter. Ça va me faire un plan. Je vais programmer, des posts pour une sorte de campagne militaire et puis après dans les interstices ou si j'ai envie, je rajoute un petit peu de spontanéité. Voilà. Donc en gros, je sépare les parties où j'ai des lancements commerciaux, où c'est bien organisé et les autres parties où c'est un peu plus, au fil de l'eau. OK, OK, ouais, très, très clair du coup cette partie, organisation qui arrive plus, ouais, sur les lancements comme tu disais et puis, bah, sinon, ouais, tu te laisses le loisir de publier un petit peu à l'envie, Et je peux rajouter un truc peut-être parce que les freelances, vous êtes vraiment la dernière roue du carrosse donc j'ai toujours des alumni qui me disent: «Mais comment tu fais pour trouver le temps?» Comme si j'avais plus de temps que vous, quoi. Enfin, tu vois? Clairement, j'ai pas trop de temps dans ma vie. J'ai 2 petits bébés, c'est un peu chaud. Je le fais en premier dans ma journée et ça choque les gens parce qu'en gros, moi, je dis: «Je fais d'abord LinkedIn et après je fais mes missions clients». En gros, donc je fais passer les clients, en deuxième. Pourquoi je fais ça? Parce que LinkedIn, c'est une sorte d'assurance vie pour pas avoir de trou dans la raquette plus tard dans ma trésorerie, pour pas avoir besoin de prospecter, pour pas me retrouver le bec dans l'eau si un client, me dit non. Et en fait, le problème, c'est que si vous attendez d'avoir du temps, d'avoir fini votre mission client pour poster sur LinkedIn ou pour prospecter sur LinkedIn, ça marche pas parce que poster et prospecter, c'est 2 choses qui prennent du temps. Il faut que les gens vous fassent confiance, il faut qu'ils vous aient vu passer plusieurs fois. Donc voilà, moi petit point orga, je mets ça en premier dans ma to do
Parce que bizarrement, les urgences clients, j'arrive toujours à les caler, alors que le post LinkedIn, si je ne l'ai pas écrit le matin, j'arrive en fin de journée, il y a mes enfants qui hurlent, je n'ai pas le temps, quoi. J'y arrive plus. Je comprends. Voilà. Hyper intéressant ce que tu dis sur la rigueur, hein, parce que c'est vrai que nous, avec Later, c'est aussi quelque chose qu'on essaye de mettre en avant. Pour avoir des résultats sur LinkedIn, il faut une certaine régularité. Et donc, la technique de Flavie, c'en est une qui est intéressante, de faire ça en premier. On s'assure qu'au moins, on aura son poste de fait. Donc, voilà, vraiment réussir à être régulier sur ça. Je vois pas mal de commentaires là qui nous arrivent, donc pas mal de personnes intéressées pour le cadeau qu'on vous dévoilera. Christophe qui nous dit bonjour, et puis ouais, David qui réagit aussi à ce profil généraliste qu'on évoquait. L'importance en effet de se spécialiser sur une niche, comme Flavie l'a fait avec le soloprenariat. Voilà, c'est la meilleure manière d'avoir des résultats sur LinkedIn. Parfait pour ça. Ce que je vous propose, c'est de vous présenter un peu plus en détail Lighter, parce que c'est vrai qu'on vous en parle pas mal depuis tout à l'heure, mais on ne vous a pas vraiment expliqué concrètement ce à quoi ça permettait d'arriver et ce que ça faisait sur LinkedIn. Donc, on va vous présenter ça, et puis juste après, Flavie pourra continuer à expliquer un petit peu, elle, comment elle publie au quotidien vis-à-vis de Lighter et de son utilisation. Donc, n'hésitez pas toujours à commenter si vous avez des questions qui vous viennent. On les prendra un petit peu au fur et à mesure. Je vois David qui nous pose une question. Il n'y a pas un risque d'être trop plateforme dépendant s'il y a un ban, par exemple? Flavie, je te laisse répondre. Ça, c'est typiquement le problème de riche, quoi, que tu verras plus tard quand tu auras 100 000 abonnés. Mais je trouve qu'au début, tu prends pas trop de risques. Et surtout, après, moi, j'ai une stratégie de renvoyer les gens vers mon média à un moment donné. Tu vois, je passe pas non plus que ma vie sur LinkedIn. J'ai un podcast à faire écouter et j'ai une newsletter. Donc, j'ai capté une partie du trafic. C'est pas énorme, mais j'ai 8 000 abonnés sur ma newsletter versus mes 30 000 abonnés LinkedIn. Donc, c'est quand même ça. Donc, si jamais je me fais dégager de LinkedIn pour X, Y raison, mais ça va, je suis plutôt quelqu'un de pas trop clivant, donc ça va. Pour l'instant, ça va. Tu n'as jamais eu de ban, tu n'as jamais eu ce genre de choses? Non, ça m'est Ok. jamais arrivé. Nickel. Moi, je vois que parfois, par épisode, là, on voit quelques profils qui se font ban. Bon, c'est pas à souhaiter parce qu'évidemment, LinkedIn aujourd'hui, c'est important pour chacun d'entre nous. Tu veux que je Alors, partage? Ah non, vas-y. ouais, je vais présenter rapidement Lighter en quelques slides. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vois qu'il y en a quelques-uns qui connaissent, qui nous disaient tout le bien qu'ils pensent de Lighter en commentaire. Mais voilà, pour les autres, je vous laisse découvrir un petit peu ce qu'est Lighter avec ces quelques slides. Concrètement, Lighter, c'est assez simple. On répond au casse-tête des posts LinkedIn qu'on a évoqué avec Flavie. Il faut trouver des idées sur quoi publier. Donc ça, soit ça vient naturellement, comme Flavie le disait, le matin, soit parfois on a peut-être besoin d'un peu d'aide pour éviter le syndrome de la pelle blanche. Le comment aussi, parce que derrière, LinkedIn, c'est comme un réseau social qui est très codifié. Et donc, c'est pas toujours simple de connaître comment bien faire un bon post. C'est quelque chose qui peut arriver. Et puis le troisième frein, j'ai envie de dire, le troisième sujet qui arrive assez souvent, c'est le sujet du temps que Flavie a aussi évoqué. C'est comment trouver le temps pour faire ses posts LinkedIn. Ça peut être rapidement chronophage, et donc c'est quelque chose qui, mélangé à l'idée, au comment on écrit le post, peut faire que on procrastine sur le sujet LinkedIn, qu'on s'y met pas, ou alors qu'on repousse au lendemain. Et c'est vraiment ce qu'on peut éviter avec Lighter, de vraiment avoir une régularité et une communication de qualité sur LinkedIn. Le principe, du coup, très simple, Lighter, c'est un petit peu comme un community manager. C'est un outil qui va vous permettre en fait de faire toutes vos publications pour un mois en une demi-heure. Donc en fait, c'est pour vous expliquer la rapidité en fait de l'outil. Concrètement, vous pouvez faire jusqu'à 8 publications en 30 minutes. Là où si vous faites à la main 8 publications, ça peut vite prendre, je sais pas, 3 à 4 heures à réaliser. C'est clair. Et donc, comment ça marche derrière? En fait, il y a tout un mécanisme, des outils qui vont vous aider en fait aux différentes étapes de la création de contenu. Vous allez avoir des idées qui vont vous être proposées en fonction de votre cible, justement, précisément en fonction de la cible que vous ciblez. L'outil va venir rédiger les publications, va venir les programmer, et vous allez vous assurer en fait cette régularité qui est hyper importante, que ça soit en allant sur Lighter un petit peu au fil de l'eau, comme Flavie l'évoquait. Ça peut être le matin, vous êtes sur Lighter, vous faites votre post, ou alors plutôt en anticipant, comme elle évoquait dans son deuxième utilisation, où là, ça va plutôt être, on se pose, on fait 6, 7, 8, 10 posts, et on a vraiment une stratégie qui est établie avec l'outil.
Donc voilà pour ça, on va regarder rapidement avec Flavie, ce que ça donne. Bon, cette petite slide va vous présenter en fait simplement le comment ça marche, hein. Pour expliquer un petit peu le mécanisme derrière, en fait, Lighter vient scanner votre profil LinkedIn, votre profil personnel, potentiellement votre page d'entreprise si vous en avez une, votre site internet, tout un tas de documents que vous allez pouvoir lui donner. Et en fait, ça va lui permettre en fait, d'apprendre à vous connaître en quelques secondes, d'apprendre à connaître qui vous êtes, les produits, les services que vous proposez, quelle cible vous adressez. Et derrière, en fait, il va pouvoir vous proposer des idées de posts. Donc, en fonction de ce que vous cherchez à faire sur LinkedIn, si vous cherchez à attirer des clients, à améliorer votre marque employeur, à augmenter votre visibilité, lui va vous proposer des idées précises en fonction en fait de ce qui marche le mieux dans votre domaine. Donc voilà, vous allez être assuré d'avoir des idées de postes pertinents. Voilà, avec un petit exemple sur la partie droite. Vous allez choisir les posts qui vous plaisent le plus et ensuite, Lighter va venir les rédiger en reprenant votre style d'écriture. Donc voilà, en analysant en fait vos tons, vos expressions, tout ce qui vous caractérise, et va venir les programmer au bon moment, donc en fonction de votre audience sur votre compte. Voilà, donc ça c'est le fonctionnement global. J'arrête de parler, je laisse la main à Flavie pour qu'elle nous montre vraiment, en fait, en termes d'utilisation, comment ça fonctionne. Ouais. Et puis elle, comment elle l'utilise aussi au quotidien. Allez, c'est parti, je vais vous montrer ça. J'ai choisi des cas d'usage, qui je pense, seront adaptés pour vous. Vous voyez l'écran, c'est bon? Alors hop, je t'ajoute. Ah ouais, Normalement, ça devrait super. être bon. Parce que oui, moi j'ai une utilisation solopreneur, média et tout, mais je pense que si vous êtes freelance, je vais vous montrer 2 cas qui je pense, sont bien quand, vous êtes freelance. Parce que moi j'utilise Lighter pour plein de plein de cas d'usage, donc on va regarder. Du coup, je vais aller sur, créer mes publications pour le mois à venir. Voilà. Et là, ça va m'afficher des sujets, par onglet qui peuvent être, qui correspondent à mes objectifs. Moi, de mémoire, je crois que j'ai choisi, trouver des clients, un truc comme ça, conversion. Je pense que c'est quand même le plus difficile, c'est, parler de ses offres. On a toujours un peu ce petit côté: «J'ose pas trop en parler» et si vous parlez pas suffisamment de vos offres, je peux vous assurer que personne vous achètera rien. Il faut pas avoir peur de répéter parce que si, vous répétez élégamment avec différentes tournures de poste, mais il faut quand même raconter ce que vous faites dans la vie, sinon les gens vous achèteront rien. Donc du coup, je vais prendre, peut-être, le cas client, j'aime bien. Alors attends, il doit être dans mes favoris. Voilà, cas client, incubateur, solopreneur, donc je vais valider cette idée. Ça, je trouve ça bien pour un freelance, c'est raconter, qu'est-ce que vous faites pour vos clients, en fait? C'est quoi la transformation? Parce que dire: «J'ai telle offre», c'est pas très utile. Par contre, raconter des gens, que vous avez aidés et comment ça s'est passé et tout, ça inspire beaucoup, beaucoup plus confiance. Donc je pense que c'est un bon cas d'usage et après je pourrais peut-être utiliser, par exemple ici, recycler ma newsletter. Ça peut être bien pour vous. Par exemple, vous êtes interviewé dans un podcast ou vous avez écrit un article de blog ou vous avez écrit une newsletter et vous faites le gros feignant comme moi. Ça, vous avez déjà passé 2 heures à écrire votre newsletter, ça vous saoule de repasser 1 heure à écrire un post LinkedIn. C'est vrai que c'est complètement absurde des fois l'époque dans laquelle on vit. Genre moi, je passe 1 jour par semaine à faire des super beaux podcasts, mais il faut que je me coltine encore la promotion de mon podcast sur les réseaux sociaux parce que sinon personne va le découvrir. Donc pour, corriger cette absurdité, on a Lighter, par exemple. Donc voilà, là, je vais valider les 2 idées et là, il va me dire, «Est-ce que tu peux m'en dire plus sur, ce cas client?» L'autre fois, j'ai répondu, j'ai dicté en vocal. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller, une interview de client que j'ai réalisée dans mon podcast, voilà, avec India, qui a participé à l'incubateur solopreneur, mon profil perso, voilà. Donc là, vous voyez, j'ai collé masse de texte parce que c'est le transcript de mon interview où je lui ai demandé ce qu'elle pensait de mon produit. Donc je recycle et recycler ma newsletter, là pareil, je vais aller chercher ma dernière newsletter, je vais faire un copier-coller, voilà et puis hop, je le mets. Terminé. Donc là, forcément, j'ai donné beaucoup, beaucoup de matière. Je pense qu'il va avoir, ma tournure d'expression et cetera. Moi, j'ai paramétré aussi Lighter pour qu'il reprenne mon style parce que j'ai écrit beaucoup de posts avant. Ou c'est aussi l'intérêt de commencer à écrire des posts par vous-même parce que comme ça fera des trucs moins, j'allais dire moins interchangeables. On verra un peu votre touch. On va voir ce que ça me donne et puis après, j'ai plus qu'à un petit peu pimper. Je vais quand même passer 5-10 minutes à relire à haute voix le texte et puis m'assurer que ça ressemble un peu. Parce que je peux pas m'en empêcher, mais je pense que c'est parce que j'aime bien aussi Théo, tu vois. Quelqu'un qui aime pas écrire, peut-être qu'il fera pas cette, cette relecture-là. Clairement, et excuse-moi, je te coupe juste avant qu'on découvre Vas-y. les différents postes. N'hésitez pas à tester aussi en parallèle Lighter.
parce que vous pouvez en fait tester gratuitement l'outil. Donc en même temps qu'on le présente, en même temps que le live, vous pouvez vous rendre sur l'outil. Je vais simplement vous mettre le lien, on va vous le mettre dans le chat. Comme ça, vous allez pouvoir en fait, vous créer un compte et en parallèle que Flavie est en train de le réaliser, vous allez pouvoir tester vous aussi en fait sur des cas d'usage. Donc Ouais. je vous mets le lien, on vous le met aussi dans le chat et ça vous permet de tester tout ça, quoi. Donc moi, Lighter, il me connaît bien, il sait que je poste le matin, avant ou après avoir emmené les enfants à l'école. C'est le moment où je scrolle un petit peu et c'est là que mon audience aussi, lit mes posts. Donc on va aller regarder celui-là. Je sais vous voyez assez bien ou pas, à l'écran? Ouais, c'est bon, on arrive à lire. Enfin, en tout cas, Ouais. pour moi, c'est bon. Dites-le en commentaire si vous n'arrivez pas, mais je pense que ça Donc devrait là, aller. il m'a formaté le cas client, mes versions, accroches et tout ça. Donc j'ai une règle d'or en freelance, ne pas se contenter de vendre son temps, mais créer de la valeur qui te différencie. Bah, déjà, c'est pas mal. C'est beaucoup mieux que: «Voilà le témoignage de India et comment mon produit est génial». Ensuite, il y a un peu de storytelling, donc ça raconte son histoire, son parcours, ta ta ta. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Donc le résultat, nin 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 et des citations. Donc franchement, c'est vraiment bien. Côté business model, elle est passée d'un TJM à un forfait de 500 € par jour, une belle évolution. Et vous, quelle est votre niche fertile? Comment vous pouvez transformer en média? Donc après, ça me fait une petite, aussi un appel à conversation, donc c'est pas non plus trop commercial. Donc pour moi, c'est top. Donc ce que je peux faire, donc soit j'aime pas et je actualise et il me fait une autre version, soit sinon, bah, je vais un peu modifier le post et je vais pouvoir le raccourcir, peut-être changer une formulation, voilà. Et je peux mettre une photo aussi. Moi, souvent, je mets des photos. C'est quand même des trucs qui font un peu stop scrolling et qui humanisent. Mais bon, après ça, chacun fait comme il veut. Donc voilà, ça, c'est hyper relou de faire un cas client. Donc en fait, si vous avez, juste fait un call de off-boarding avec un client pour dire, bah, comment ça s'est passé et cetera, vous mettez le transcript de votre enregistrement de visioconférence et ça vous donnera un truc un peu sympa. Et je vais faire le deuxième pour voir, donc là, je vais le déprogrammer parce que j'ai pas envie que ça me programme pendant ma campagne en cours, parce qu'après moi, je les programme à des dates de campagne et on va aller voir le deuxième post. Voilà. Alors, ce truc que les freelances ne disent pas, je recycle ma newsletter. 3 000 € qui rentrent quand je finis Game of Thrones saison 6. Ça sent bon le revenu passif ça. Ouh là! Attends, qu'est-ce que je racontais dans ma dernière newsletter? Ah oui, c'était une newsletter, où je parlais de revenus passifs, donc forcément. Donc là, ça m'a repris mes idées fortes. À quoi ça sert d'avoir, des revenus passifs? De recyclage. Bon, là, je sais pas ce qu'il m'a fait. Il m'a mixé revenus passifs avec, newsletter. Je comprends pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais juste lui demander de rédiger une nouvelle version et on va voir ce que ça donne. Et donc vous voyez, ça va être super parce que ça va me sortir les idées clés de la newsletter et à la fin, je mettrai juste le lien pour justement capter une partie de mon lectorat pour, le garder chez moi dans mon business et capter son adresse mail et ne pas être donc plateforme, dépendant. Voilà, bah, écoute, ça c'est bien. Voilà, des petites listes comme ça marche très bien sur LinkedIn. Comment je transforme ma newsletter, ta 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 tin, les chiffres clés, le résultat. Une newsletter égale 5 posts, nin voilà. Donc bah, voilà, je vais peut-être pas prendre trop de temps, de corriger le post en live, Théo, parce qu'on n'est pas là pour voir mes non-talents de copywriteuse parce que je ne suis pas une ghostwriteuse professionnelle, donc ça prendra un peu de temps. Mais je trouve ça dingue comme résultat d'avoir déjà ça, quoi. Est-ce que tu voulais que je monte autre chose ou? Non, non, mais c'est top. Ça a permis de voir, 2 cas d'usage différents. Là, on a montré 2 cas d'usage. En réalité, il y en a des dizaines. Vous pouvez Ouais. aussi reprendre des articles dans votre domaine que vous aimez bien, lesquels, voilà, vous êtes tombé. Vous pouvez les prendre, les transformer en post LinkedIn. Vous pouvez prendre des avis clients, si vous avez des avis sur Google ou sur Trustpilot ou sur n'importe quelle plateforme, ou qu'on vous a fait tout simplement, sur un commentaire LinkedIn ou par message. Vous pouvez les prendre, les mettre dans LinkedIn et ça en fait dans Lighter, pardon, et ça vous fait un post LinkedIn prêt à publier. Celui-là, tu vois, il est vraiment parfait. J'ai même pas corrigé, j'enlèverai juste l'emoji, mais sinon, en gros, ça, c'est le script de ma dernière vidéo YouTube où j'ai fait un avant-après. Je raconte qu'est-ce qui a changé un peu dans mon quotidien entre freelance et solopreneur. Bah, comme j'ai scripté la vidéo, c'est hyper bien. Tu vois, il reprend tous mes mots, il les a juste rendus plus lisibles, c'est rapide, tac, tac et j'aurais plus qu'à mettre le lien de la vidéo YouTube et ça me fait une promotion et là, tu vois, je l'ai pas programmé, j'ai eu tort parce que j'ai oublié de parler, de ma dernière vidéo YouTube, sur LinkedIn. Donc voilà, en recyclage, c'est top aussi. Ouais, vraiment plein de cas d'usage. Moi, ce que je vous propose, c'est, de tester vous-même, en fait, hein. Je trouve que c'est le meilleur moyen de voir sur votre activité, en fait, le contenu que ça va vous créer.
Lilian vous a mis justement en commentaire le petit lien, donc voilà, n'hésitez pas à regarder. Et puis, via l'exemple de Flavie, ça vous a dans tous les cas permis de voir en fait concrètement comment on pouvait utiliser l'outil et ce que ça pouvait permettre d'atteindre en termes de qualité, puis en termes de rapidité. Je ne sais pas, on a peut-être mis 5 minutes à faire les 2 posts. Bon, si tu avais dû les faire à la main, j'imagine que ça t'aurait pris un peu Et plus de tu temps. vois, c'est moi les posts nouveaux, les idées nouvelles, ça me plaît de les écrire, mais en fait les trucs dont j'ai parlé déjà 50 fois, autant recycler des trucs que j'ai déjà utilisés, puis je vais utiliser Lighter en fait, tu vois? Ou des podcasts dans lesquels j'ai déjà parlé pendant 1 heure, j'ai pas envie de réécrire. Donc je trouve que c'est bien aussi pour pas, passer trop de temps, de bande passante dessus. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Je regarde les petits commentaires là qui sont arrivés pendant qu'on discutait. Donc je vois qu'il y a eu pas mal de petits commentaires. J'ai eu l'occasion de tester. C'est vraiment une solution clé en main pour la rédaction et la planification de posts. Top, top, top. Je vois des personnes qui sont parfait. Parfait, parfait. N'hésitez pas si vous avez des questions. Moi, ce que je vous propose, c'est que je vais vous présenter la partie offre de Lighter. Je vois qu'il y avait quelqu'un qui avait posé une question sur le pricing, David qui avait posé une question sur le pricing. Donc, je vais justement pouvoir vous donner tous ces éléments d'information. Et puis, on va pouvoir aussi regarder un petit peu sur Flavie, qu'est-ce que ça a donné, plus avec un œil, on va dire, prendre du recul, regarder sur ses publications qu'elle a déjà publiées avec Lighter, en utilisant l'outil. On va pouvoir regarder ce que ça donne en termes de résultats. Alors, ce que Lighter vous apporte, je vais passer rapidement, ça vous avez pu le voir, je pense, avec Flavie, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir de la régularité, des posts de qualité et de gagner du temps. On va passer ses journées à faire des posts LinkedIn, parce que voilà, on a d'autres choses à faire. Et puis voilà ce que je voulais vous montrer, différentes publications qui ont été faites avec Lighter que Flavie vous a partagé. Donc ça, si je dis pas de bêtises, Flavie, c'est du coup un post que tu as dû reprendre depuis ta newsletter. Ouais. C'est, alors là, j'ai fait du recyclage à tous les étages. C'est trop bien. J'avais fait un article de blog. Ensuite, l'article de blog, je l'ai mis dans ma newsletter, reformulé. Et après, j'ai pris la newsletter pour faire un post LinkedIn. J'ai juste rajouté une photo. Et en fait, c'est bien parce que c'est pas les mêmes lecteurs, tout simplement. Donc, il y a des gens qui vont arriver sur internet via Google, d'autres qui sont abonnés à ma newsletter, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, tous les gens de LinkedIn ne sont pas abonnés à ma newsletter, et cetera. Donc, c'est une super façon de moi, j'arrête pas de dire ça aux freelance, solopreneurs, c'est vraiment penser recyclage, la scalabilité, c'est ça, c'est que tu fais un truc et ça te sert 3 fois, 4 fois. Donc si tu fais un cas client, ça va te servir pour faire un post LinkedIn, pour convaincre tes prochains clients, pour faire un cas client sur ton site internet, pour qu'avec le SEO, les prochaines personnes qui te recherchent, développeurs Ruby ou développeurs machin, ils tombent sur toi. Donc vraiment, il faut penser, les Américains, ils disent leverage task, c'est-à-dire des tâches à effet de levier. C'est pas faire des trucs one shot tout le temps. C'est chaque chose que vous faites, c'est précieux, c'est votre propriété intellectuelle. Peut-être que vous pouvez la réutiliser à différents endroits pour consolider votre acquisition client, notamment en tant que freelance. Ouais, hyper intéressant ce retour. Et puis on peut regarder en même temps le deuxième que j'avais dans les slides. Donc là, je ne sais plus exactement c'était quel sujet tu vas nous dire. Alors là, c'était génial. C'était, j'organisais une masterclass pour présenter le challenge LinkedIn. Donc j'avais déjà fait un peu le brouillon de ce dont j'allais parler, mais pas plus, tu vois? J'avais pas encore donné la masterclass. Je lui ai juste dit: «Bah, voilà, dans la masterclass, je pense que je vais parler de ça, 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 ça». Et du coup, il m'a proposé un truc, super pour donner envie, pour faire un teasing et j'ai eu énormément d'inscrits à la masterclass, sur ce sujet et voilà, là, le post est écrit à 95 j'ai fait 5 de fine tuning, histoire de dire que, tu sais, tu as toujours un peu ce petit côté l'humain qui dit: «Ouais, quand même, j'ai des meilleures idées». Peut-être pas, j'aurais pu le laisser tel quel, je pense que ça marchait bien. Ouais, évidemment, on aime bien rajouter sa petite patte et puis, c'est l'idée aussi, un Lighter, c'est voilà, un assistant qui va vous guider, mais vous avez toujours la main sur le contenu et voilà, vous pouvez ajouter tout ça. Parfait pour ça. Je vous présente aussi un aperçu pour d'autres personnes, pour que vous ayez voilà, un élément de comparaison avec d'autres publications. On a plusieurs de nos clients, quelques retours qui ont été faits sur l'outil. Et puis les statistiques, voilà, c'est un des points à retenir, c'est surtout le temps gagné. En moyenne, on a analysé sur nos clients, on fait gagner 7 heures par mois vis-à-vis de quand ils font les posts à la main. Voilà, quasiment une journée de taf, c'est pas négligeable en termes de gain de temps. Et puis derrière aussi, voilà, une augmentation des vues. Quand on fait des posts optimisés pour LinkedIn, couplé à une régularité importante, voilà,
on voit rapidement les vues qui augmentent. Et ce qui est important, c'est qu'en freelance, les gens, ils cherchent le poste parfait et tout, ou même salarié. Mais en fait, c'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est de passer tous les jours sous les yeux de votre client cible. Parce que moi, par exemple, je sais pas, il y a quelqu'un qui se lance en freelance il y a 3 ans, puis il va vivre différentes expériences. Puis un jour, à force de me voir passer, le jour où il aura envie de devenir solopreneur, tu vois, il va dire, ah bah tiens, Flavie, et là, je reçois plein de messages privés de ce genre. Est-ce que tu crois que l'incubateur, c'est fait pour moi? Tu dis souvent que c'est pour tel genre de profil, mais moi, je suis développeur. Est-ce que ça marche? Donc, tu vois, je pense qu'il faut pas se prendre la tête sur la qualité du poste non plus. Tant que c'est un peu, allez, à 80% bien, c'est vraiment la régularité qui fait qu'à la fin, on vous voit, comme on dit, top of mind, en fait. Et vos clients en B2B, c'est pareil. Ils n'ont pas besoin de freelance jusqu'à ce que ça leur prenne comme ça du jour au lendemain. Il faut absolument qu'ils aient tel freelance pour faire telle mission. Et ils ont vu au COMEX qu'il fallait absolument que ça commence le mois prochain. Donc là, vous avez envie d'être ceux qui passent dans le feed des clients. Comme ça, ils pensent à vous et ils vous contactent à ce moment-là. Ouais, mais je te suis à 100%, hein, la régularité, c'est la base. On n'arrêtera pas de le dire, mais c'est important, je trouve, parce que c'est comme ça que fonctionne LinkedIn et voilà, c'est important de l'avoir en tête. Je vous présente du coup la partie offre comme je l'évoquais. Je vois qu'il y a quelques questions dans le chat, on y répondra juste après avec Flavie. Cette petite slide, elle présente un peu voilà, comment Lighter se positionne vis-à-vis des autres possibilités pour gérer votre communication. Voilà. Lighter, c'est un outil qui va vous guider un petit peu comme un community manager. Il faut savoir que vous avez d'autres possibilités. Vous pouvez potentiellement embaucher quelqu'un, prendre un alternant, une alternante ou externaliser ça. Voilà. Lighter, l'idée de l'outil, c'est de vous permettre d'avoir une communication, comme on l'a dit avec Flavie, qui soit régulière, qui soit professionnelle, mais sans avoir des dépenses trop importantes aussi vis-à-vis de ça. Voilà, un investissement financier le plus réduit possible. Donc, en termes de fonctionnement, nous, c'est sous forme d'abonnement, assez classique. Voilà, on propose un abonnement qui est à 79 € par mois et qui vous permet en fait de gérer toute votre communication de A à Z avec Lighter. Donc, vous allez avoir de compris dedans toute la partie connaissance de l'activité, tout le scan, la ligne éditoriale sur mesure qui va être définie, que vous allez pouvoir aussi ajuster. On n'a pas été dans cette partie-là parce que voilà, le temps est réduit, mais vous pouvez affiner tous les éléments de paramétrage en fait sur Lighter. Voilà, c'est quelque chose qui est compris dans l'offre. Et puis, vous avez un rythme de publication assez large, 20 publications par mois, ça vous permet d'en faire un par jour et de programmer sur 2 pages. On a parlé beaucoup de pages perso parce que voilà, c'est ce qu'on utilise le plus, c'est ce qui fonctionne le plus sur LinkedIn, mais on peut aussi publier sur une page entreprise, ce qui peut être très intéressant pour des entreprises ou d'autres types d'organismes. Donc voilà pour l'offre. Vous pourrez regarder sur l'outil aussi quand vous serez créé un compte. On a d'autres offres. Vous pourrez regarder un petit peu comment ça fonctionne. Tout est détaillé de toute façon au moment où vous créez un compte. Et on voulait du coup vous remercier du coup avec ce petit cadeau de fin de live. Du coup, on a fait un partenariat, comme vous l'avez compris, donc entre Le Board, la structure de Flavie et Lighter. Et donc, pour ce live, on vous fait gagner 20% sur toutes les offres, tous les abonnements. Donc voilà, vous avez toutes les infos sur cette slide. Il vous suffit de rentrer le code LEBOARD20, qui est du coup un code qui est valable pendant 7 jours, donc jusqu'au 27 mai. Lilian vous met les infos aussi en commentaire pour que vous puissiez retrouver tout ça. L'idée, c'est vraiment de pouvoir tester avec cette période d'essai et d'avoir ce code promo qui vous permet d'accéder le plus facilement possible à l'abonnement. Voilà pour ça, donc le petit prix actualisé avec les 20%. Et on va pouvoir répondre à toutes vos questions. Je regardais justement la slide. Cette slide, c'est pour toutes les personnes qui veulent une démo un peu plus personnalisée sur l'outil. Donc, vous pouvez scanner le QR code directement pour réserver une démo avec un des membres de notre équipe. Donc, ça vous permet de vraiment avoir toute la partie configuration et présentation qui est faite en one-to-one avec nous. Donc, n'hésitez pas à scanner le petit QR code, à prendre un rendez-vous via le Calendly. Et puis, sinon, pour toutes les autres questions, on va les prendre une par une avec Flavie pour répondre à tout ça. Alors, j'avais vu une question. Alors, Lilian, comment utiliser Lighter en tant que novice? Alors, on est deux. C'est vrai qu'il y a moi, c'est Théo, du coup, cofondateur de Lighter, et Lilian, qui n'est pas visible ici, qui est un petit peu dans les coulisses et qui vous répond par message, qui est du coup mon associé du coup, sur Lighter. Je vais répondre à cette question. Comment utiliser Lighter en tant que novice et surtout en tant que solopreneur débutant? Donc, pas de gars client, pas d'interview, pas de newsletter. Est-ce que tu veux répondre à cette question, Flavie ou... Moi, j'ai vu un truc que je n'utilise pas parce que j'ai déjà des sujets avec mes podcasts et tout, mais que je trouve bien. Tu peux rebondir sur l'actu. Donc, en gros, tu peux avoir il y a un onglet actu
des actualités de ton secteur. Donc je sais pas, Marie, dans quel domaine tu es, Marie-Madeleine, pardon. Est-ce que tu es dans le marketing? Est-ce que tu es dans, la finance, la fintech, blabla? Et donc en fait, si déjà tu mets la verticale métier dans laquelle tu travailles et ton domaine d'activité, je pense que ça va te suggérer de rebondir à des actualités et ça déjà c'est cool. Si tu décryptes, des tendances de marché, des choses comme ça, hop, avec Lighter, ça t'occupe le terrain et on se dit: «Ah, cette personne, travaille dans ce domaine, elle s'y connaît, elle a le temps, elle, de faire de la veille». Ce que moi je n'ai pas le temps de faire en tant que client. Tu es bien content en tant que client quand les gens te mâchent le travail. Donc ouais, je pensais à ça, mais je sais pas toi Théo, dis-moi si tu as d'autres, techniques, en tant que founder, tu dois connaître d'autres onglets que moi. Ouais, oui, il y a tout un tas de cas d'usage, hein, pour t'en donner quelques-uns sur, la partie, comme voilà, comme Marie-Madeleine, tu disais, plutôt novice, où on n'a pas encore trop d'expérience, pas trop de cas clients, pas trop d'éléments à partager. Hem, le premier élément, comme Flavie l'a dit, c'est d'asseoir un petit peu sa position d'expert. Donc ça passe via du partage d'actualités, comme l'a évoqué Flavie. Donc, on prend un article, on le met dans Lighter, ça en fait un post LinkedIn. Ça, c'est le premier cas d'usage. Deuxième cas d'usage, ça peut être tout simplement en montrant votre expertise sur votre domaine d'activité. Donc, Marie-Madeleine, je ne sais pas voilà, précisément dans quel domaine tu travailles, mais j'imagine que tu as des connaissances, des compétences qui sont spécifiques à ton domaine d'activité. Et tout ça, tu vas pouvoir les partager via des publications. Donc, Lighter va te proposer des idées, comme on a pu le voir avec Flavie, en fait, sur l'écran, Lighter te propose des idées en fonction de ton expertise, de ton domaine d'activité. Tu vas pouvoir piocher dedans. Ça, c'est le premier cas d'usage, enfin, le deuxième cas d'usage, pardon. Et après, tu as aussi toute une partie problématique-solution. Pour me dire un peu sur ce que Flavie disait en début de live, c'est important de parler des problèmes de sa cible, des problèmes de ses clients, etc. etc. Et ça, pour en parler, on n'a pas besoin d'avoir des tonnes de clients, des tonnes d'interviews, de newsletters, etc. À partir du moment où on connaît les problèmes de ses clients, eh bien, on peut tout simplement en parler dans ses publications et puis y répondre. Donc ça, c'est très simple. En fait, c'est de mettre le problème qui est rencontré par le client dans Lighter, de venir mettre, lorsque Lighter nous demande quelques éléments d'information, comment répondre à ce problème. Et Lighter va s'occuper de faire un post donc, de A à Z construit pour répondre à cette problématique. Mmh. Voilà, un troisième cas d'usage qui me vient, on pourrait en discuter derrière, Marie-Madeleine, des heures. Mais voilà, c'est un cas d'usage qui peut être intéressant sur cette partie. Voilà pour ça. Je t'ai pas demandé, toi, Flavie, je m'étais noté cette question. C'est quoi, toi, ce que tu préfères sur Lighter? C'est quoi un peu, toi, ton retour en tant qu'utilisatrice? Quel est, on va dire, le point le plus important pour toi que ça t'aide à réaliser sur LinkedIn? Bah, moi, ce que je préfère, c'est que ça te classe tes trucs par objectif. C'est-à-dire que moi, j'ai mis objectif trouver des clients parce que moi, je peux avoir tendance à juste, poster pour poster, tu vois? Raconter, parler de soloprenariat et le problème, c'est que c'est sympa, mais en fait, moi, il faut que je vive quand même. En fait, j'ai une activité de média, je poste des podcasts gratos, à longueur de journée. En vrai, je ferais que ça de ma vie si je pouvais, mais je dois quand même penser de temps en temps à trouver des clients et je trouve qu'il a en lui ayant mis ses objectifs, il me propose en fait des idées qui sont vraiment adaptées, genre cas client. Sinon, j'y pense jamais. J'ai plein de cas clients. J'ai au moins, j'ai 4,9 sur 5 sur Trustpilot. J'ai plein de commentaires et j'ai jamais pensé, tu vois, à les publier. Donc, en gros, c'est son petit côté réaliste, moi, que j'aime bien à Lighter. Il est un peu moins poète que moi. Ah il va droit au but, hein, ça c'est sûr. Si tu veux attirer des clients, il va te proposer, puis il va aussi être forcément un peu plus exhaustif que notre pensée, parce que nous, on disait, voilà, on a un peu parfois la tête dans le guidon, on est dans ses podcasts ou dans son quotidien, et il y a des choses qui peuvent avoir des bons résultats, comme partager des cas clients qu'on ne pense pas forcément. Et voilà, Et puis, il raconte un peu des histoires parce que moi, je suis pas très bonne en storytelling, et quand même, les gens, ils aiment bien lire des trucs qui sont pas chiants. Donc moi, je suis peut-être un peu aride. Parfois, moi, j'aime bien la connaissance, tu vois, l'apport d'expertise, mais ce n'est pas toujours, bien présenté. Donc c'est mieux de raconter quelque chose, à travers une histoire avec des exemples et des illustrations que juste, avec des concepts. Ouais, non, mais ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est pas simple à faire. Je me reconnais dans ce que tu évoques aussi, agencer les idées, bien, voilà, bien parler, utiliser les bons mots, enfin, voilà, faire du storytelling. C'est pas quelque chose qui est donné à tout le monde. Et donc, Lighter, voilà, comme vous avez pu le voir avec les quelques exemples qu'on a montrés, il a cette capacité, voilà, à manier les mots de manière élégante et à réussir à raconter une histoire via les publications. Parfait, très, très clair
pour ça, je vous laisse afficher là le code promo que je vous ai remis et puis le lien, on vous l'a mis aussi directement en commentaire. Donc voilà, valable 7 jours. Je vois que le temps passe. N'hésitez pas à poser vos questions à Flavie pendant qu'elle est parmi nous, pendant qu'elle est disponible. Et puis, je vais vérifier que je n'ai pas oublié quelques questions parce que je vois qu'il y a pas mal de commentaires. Alexandre, en retard, y aura-t-il une rediff? Oui, il y aura un live. Commentez intéressé pour qu'on vous envoie à la fois le replay du live et aussi les slides. Comme ça, voilà, vous pourrez vous poser sur tout ça et puis regarder l'outil cet après-midi ou plus tard. Grace nous dit qu'elle va foncer, il va foncer pardon, sur Lighter. C'est bien, ils sont déjà en train de tester en fait. Ils sont déjà en train d'écrire leur post. Théo, pas de perdre de temps là. Ah oui, c'est Le ça. temps, c'est de l'argent là. La pause déj optimisée des solos. Et oui, évidemment, mais je leur ai dit de tester, donc tout le monde a testé. Je vois Christophe qui me dit ok, je repose. Excuse-moi, j'avais pas vu ta question. On entend partout podcast post LinkedIn qu'avec le nouvel algo de LinkedIn, il faut être actif avant et après la publication du post. Cela réduit-il la plus-value de l'acteur, obligation d'être présent. En fait, non. Pour expliquer un petit peu plus le fonctionnement en détail de Lighter, vous allez pouvoir anticiper, prévoir toute la stratégie, comme l'a dit Flavie, mais ça va vous soulager en fait de toute la tâche en amont de création de contenu. Donc ça va être bon. Et pour la partie animation, Lighter en fait va justement vous alerter quand les posts sont publiés, ce qui va vous permettre justement de vous assurer d'être bien présent si vous souhaitez commenter. Si vous êtes dans cette logique de commentaire, d'activation suite à la publication du post, Lighter vous envoie une petite notif et justement on va vous dire ton post vient de se publier, voilà, pense à commenter, engager. Donc je pense pas que ça soit en contradiction. Au contraire, l'outil va permettre d'avoir ce genre de rappel et puis d'avoir la possibilité de se libérer du temps en amont pour avoir simplement la partie activation à faire en live. Ouais, moi je les programme quand je suis dispo quand même, parce qu'effectivement, moi j'aime bien répondre aux gens, surtout au début et tout, à ma communauté. Mais après voilà, je passe pas non plus la journée sur mon post LinkedIn. Si les gens me répondent 24 heures après, bon désolée, mais je suis déjà passée à autre chose. Tu vois? Faut pas se rendre esclave de LinkedIn, hein. Moi, c'est pas du tout ce que je dis, hein, c'est pas une injonction. Mais tu vois, genre tu postes le truc et dans le quart d'heure qui suit, tu réponds aux questions et cetera. Parfois ton post était peut-être pas clair et tout, ça peut permettre d'augmenter un petit peu la portée. Puis d'inspirer confiance surtout. C'est pas qu'une question de portée, tu vois? C'est juste, je sais pas moi, si je vais voir un créateur et qu'à chaque fois que je commente, il répond jamais, j'irai plus commenter ses posts en fait, tu vois? C'est un peu une question de réciprocité aussi. Ouais, tout à fait, hyper important la réciprocité sur LinkedIn, de venir engager dans les deux sens. Curieux de savoir, là, on va bientôt clôturer ce live. Juste avant de clôturer, dites-moi un peu, Lighter, là, c'est quoi votre retour pour tous ceux qui ont testé? Est-ce que vous avez fait des posts? Combien vous avez fait de posts? Qu'est-ce que ça a donné? Dites-moi un petit peu en commentaire là, ce que ça fait. Je vois qu'il y a Ariel qui nous écrit, qui nous dit qu'elle a l'air visiblement plutôt contente. Donc dites-moi en commentaire, curieux de voir un peu ce que ça a donné pour vous, en parallèle de notre live, ce que ça a donné la création de vos comptes. Voilà pour ça, et puis on va aller tranquillement vers la fin du live. On a passé du coup un peu moins d'une heure ensemble. L'idée c'était de voir assez large sur LinkedIn. Flavie a pu aborder pas mal de sujets finalement sur à la fois la partie ce qui est intéressant à faire pour monter son nombre d'abonnés. On a parlé notamment un petit peu d'habitude, notamment de venir commenter, venir se connecter aux personnes, et aussi de la partie création de contenu plutôt pure et dure, donc comment on fait des posts, quel outil peut utiliser à les faire, aider à les faire, et comment ça fonctionne Lighter. Donc plutôt content, vous avez été nombreux à nous suivre, je vous remercie à toutes et tous. Si vous avez une dernière question, n'hésitez pas à la mettre. Dans tous les cas, nous on est joignable sur Lighter via le support, on a la petite pub bleue en bas à droite sur l'outil qui vous permet d'échanger avec nous, donc pas hésiter, c'est instantanément, on reçoit une notif et ça permet d'échanger. Donc n'hésitez pas à nous écrire. Et puis sinon, Flavie, dis-nous un petit peu où on peut te retrouver, si des personnes ont encore des questions pour toi.
Et ben, ouais, bien sûr, bah, bonne transition. Moi, d'ailleurs, on a fait dans le cadre du challenge LinkedIn, comme c'était vraiment pour les freelances, c'est moins, avoir des abonnés et tout, c'est plus trouver des clients. J'ai fait une vidéo sur, mon podcast et ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à aller la voir parce que c'est, un truc du style: pourquoi ton LinkedIn ne t'apporte pas de clients? Et là-dessus, on parle aussi de comment personnaliser votre profil et cetera. 2-3 petits conseils en plus de juste poster. Donc, c'est Le Board Média sur YouTube et sinon Le Board sur vos apps de podcast. Donc moi, passez me faire un petit coucou, me laisser, un petit commentaire sur le podcast, ça fait toujours plaisir aussi. C'est ce que je vous disais en début de live. Moi, je ne sais pas qui m'écoute et tout, donc si vous m'avez écouté suite à ce live, que vous avez découvert le podcast, ben, faites un petit coucou, je vous répondrai avec grand, grand plaisir. Voilà, donc comme ça, n'hésitez pas à aller voir tout ce que Flavie fait, hein. Je peux témoigner, j'ai regardé, tout le contenu, je suis régulièrement et c'est plutôt quali donc allez, foncez voir tout ça. Parfait, bon, bah, je vois que l'heure de 13h approche, donc je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Je vous souhaite à toutes et tous, du coup, une bonne journée, un bon appétit et puis je te remercie Flavie, pour ta présence, pour tes conseils que tu as délivrés. Bah, Merci merci beaucoup, beaucoup. à la prochaine. Bravo les Nantais, au top. Yes. Salut tout le monde, à la prochaine. Salut.